Yo la famille Parigo Actu, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour refaire le parcours du PSG en Ligue des Champions qui est pour moi miraculeux. Miraculeux comme quoi le foot ça se joue à rien. Celui qui me dit ouais Paris, je sentais, je savais qu'ils allaient être en finale en début de saison de la Ligue des Champions, je le regarde dans les yeux, je lui dis toi t'es un menteur. Toi t'es un menteur. Sur les messages. Alors on va commencer. Bon, le nouveau format, il est un peu spécial. Donc, c'est 36 équipes qui participent. 8 équipes qui vont jouer contre 8 autres équipes adverses. Les premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Et les équipes classées de 9 à 24 vont disputer les barrages. Donc, ce qui était notre cas. Donc, on commence avec une phase. Vraiment, une victoire contre Girona. Amer. Franchement, c'était vraiment une victoire dégueulasse. Pour moi, c'était une synonyme de défaite. 1-0 contre Girona, pour moi, c'est synonyme de défaite. On va jouer contre Arsenal. On perd 2-0. Alors là, c'est vraiment. Comment dire. C'est vraiment le match. Après, on s'est dit, c'est bon, équipe de merde. On part jouer PSV. On fait match nul 1-1. Alors là, je me suis dit, PSV éclaté. Bon, j'ai éclaté par rapport au PSG. PSV, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pas possible. 1-0 contre PSV. Qu'est-ce que tu vas faire contre les Liverpool, les Barça, les Real Madrid? Bon, maintenant, ils sont éliminés entre temps, mais pendant la période-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire contre ces équipes-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On joue contre l'Atlético Madrid. On perd 2-1. C'est incroyable quand même. C'est incroyable le scénario qui nous arrive. C'est pas possible. C'est pas possible. Atlético Madrid, on perd 2-1. On joue contre le Bayern. On perd 1-0. C'est quand même fou, hein. Et là, pam, je sais pas ce qu'il leur a donné Lucien Riquet. Je sais pas ce qu'il leur a fait manger. La paille là, je sais pas ce qu'il leur a fait manger. Contre Salzbourg, 3-0. Mais on n'a pas crié victoire parce que ça reste Salzbourg. Contre Manchester City, vague d'émotion, une réelle vague d'émotion. On perd 2-0 en 5 minutes. L'entrée de Grealish a tout changé pour moi. On arrive au score. On revient au score. Et on gagne 4-2. Incroyable. Et là, je me suis dit, ah, peut-être que. Mais j'ai pas crié victoire trop tôt. Je me suis dit, ouais, je me suis pas vu en finale parce que je me suis dit, le Manchester de cette année, c'est pas le Manchester des années passées. Cette année, ils sont faibles. Donc, je me suis pas crié victoire. Je me suis dit, ah, je laisse place au doute. Le match suivant, Stuttgart, on gagne 4-1. Stuttgart aussi, c'est pas une équipe qui fait peur, on va pas se mentir. Mais bon, les victoires commencent à revenir, ça fait plaisir. Le PSG termine 9ème de la phase de Ligue, se qualifiant ainsi pour les barrages. Les barrages, on tombe sur qui? Sur une équipe de Ligue 1, Brest. Et Brest, clairement, on les a mangés. Le match aller chez eux, 3-0. Et le match retour, 7-0. Cumulé, ça fait 10-0. Voilà, il faut pas avoir bac S pour faire le calcul. Et on se qualifie en huitième de finale. Et c'est là où je me suis dit que c'est ce match-là, on le gagne, on va en finale. Et c'est le match de Liverpool. Alors Liverpool, qu'on a dominé, on a l'impression qu'on jouait contre des DHR. Franchement, on les a dominés de A à Z. Il n'y a pas de débat. Ils n'avaient pas le niveau. En fait, Paris, ils étaient tellement forts que Liverpool, qui était le favori pour gagner la Ligue des Champions, paraissait une petite équipe. Franchement. Mais comme dit, la possession, les actions, les ratés ne font pas la victoire. Fin de match, ils marquent un but. Ils gagnent. Et là, tu te dis, attention, là, c'est chez nous. Voilà. Là, c'est chez nous. S'ils gagnent chez nous, chez eux, ça va être très compliqué.
Et effectivement, c'était compliqué. Parce qu'ils ont joué mieux chez eux que chez nous. Mais malgré ça, Dembélé, sur une faute défensive de Konaté, je dis pas de conneries, ouais, de Konaté, il profite. Dembélé, il profite et il marque. Et là, je serre. Là, je serre, on arrive, c'était pas une action par là, on se fait dominer. Bon, on accepte la domination. Prolongation, les prolongations passent. Tir au but. Tir au but, mais je parle même pas, j'ai oublié un joueur. Donnarumma pendant le match. Et merci Donnarumma. Merci. Merci. Franchement, merci. Là, la faute que tu as... En fait, l'erreur que tu as fait en match aller, tu t'es largement fait pardonner. Largement, match retour. Surtout pendant la séance de tir au but. Incroyable ce joueur. Incroyable. Merci Donnarumma. Merci. Du coup, on gagne. On se qualifie au tir au but. 4-0. 4-1, pardon. 4-1. Et là, vraiment, depuis ce match-là, je me suis dit, c'est bon, c'est la finale. Plus aucun doute. Je n'avais plus aucun doute. Donc, quart de finale. Décidément, c'était une année en première ligue. Vraiment, c'était en première ligue. Victoire 3-1 contre Arsenal à l'aller. Défaite 2-3 contre... Attention, ce match-là, je me voyais perdre à la fin. Je nous voyais perdre. Parce qu'il y avait des actions, il y avait Patrick qui a sorti une balle incroyable. Donc on se qualifie pour un score cumulé de 5-4. Mais c'était très compliqué. C'était vraiment très compliqué. Demi-finale contre Arsenal, 1-0 chez eux. Ils n'avaient pas perdu depuis un moment chez eux en Ligue des Champions. Je crois depuis 2016, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Depuis 2016. On gagne chez eux 1-0. Au retour, on gagne chez eux. Compliqué. Vraiment compliqué parce qu'avec un Donnarumma qui était incroyable. Il y a Hakimi incroyable. Vraiment. Un tueur. Victoire 2-1 au retour du Parc des Princes. Au match retour du Parc des Princes. Du coup, on s'en sort pas mal. Qualification avec un score cumulé de 3-1. Alors, les points faibles pour moi du PSG. Certains joueurs vont découvrir la phase finale de la Ligue des Champions. Donc, peut-être manque d'expérience. Mais le collectif, je trouve qu'il se démerde pas mal. Il se démerde bien. Et l'attente d'un premier sacre. C'est le fait de dire, ouais, si on rate, attention, ouais, on va avoir de la pression, on va avoir ça sur les épaules des joueurs, c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile. Et l'Inter Milan, vitesse défensive, la défense peut être mise en difficulté par rapport à la rapidité de l'attaque du PSG. Et ça, c'est vrai, avec les Barcola, les Doué, les Dembélé, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Franchement, ça peut être compliqué. Il y a une dépendance offensive aussi également. D'une grande partie du jeu défensif repose sur Lautaro Martinez. Parce que ce joueur-là, il est vraiment bon cette année. Je le trouve mieux que les autres années. Il est vraiment très bon. Donc, il compte que sur lui, j'ai l'impression. Et Thuram, moi, je le trouve lent. Je trouve ce joueur-là, il est surcoté. Vraiment. Donc, mon pronostic à moi, je ne sais pas pour emporter l'œil. Le PSG, de son fort collectif et sa dynamique actuelle, semble avoir une légère avance. Cependant, l'expérience et la solidarité et la solidité de l'Inter en font un adversaire redoutable. La finale s'annonce donc très disputée, mais je favorise, c'est mon côté parisien ça bien évidemment, le PSG. Parce que le PSG a sorti Liverpool. Manchester City, c'est pas une référence comme je disais cette année, ils sont éclatés. Et ils ont sorti Arsenal. Donc, j'espère qu'on va gagner cette finale et qu'on va ramener cette coupe au Parc des Princes. Inch'Allah. Bon, sur ce, la famille, je vous laisse sur cette vidéo. Excusez-moi si j'ai des moments de bug ou c'est en one shot. Je suis pas un expert, je suis pas un youtubeur. C'est juste un passionné. Paris Actu. Bis.